Téléfort est sur 144 rue Lavoie à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise se spécialise dans le transport de bois en longueur, de gravier et de plus nous faisons la location de machinerie lourde et la préparation de bleuetières, en plus du déchargement. Contactez-nous 88 276 74 99. Téléfort est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. La nouvelle de lundi a évidemment eu un petit peu une part de déception parmi les gens qui espéraient revoir les Nordiques à Québec en septembre prochain. Hier, on a parlé avec Mario Bédard du groupe J'ai ma place. Là, maintenant, on va parler avec un journaliste qui a passé un mois à Phoenix et qui comprend très bien la situation des Coyotes de Phoenix. Je parle de Kevin Dubé du Journal de Québec. Bonjour, Kevin. Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va très, très bien. Kevin, la nouvelle de lundi, n'est plus vraiment surprenante compte tenu que ça fait quelques semaines qu'on entend parler. Là, à la lumière de ce qu'on sait, ça va prendre maintenant un peu l'approbation de la ville de Glendsdale et on parle d'un prêt de quasiment de 3 ou un prêt ou une subvention de près de 300 millions sur 20 ans. C'est beaucoup d'argent pour une concession qu'on a l'impression que leur succès, c'est un mirage maintenant. Ben, c'est ça, exactement. Je pense que la nouvelle de lundi, on l'a pris un petit peu, il y a des gens qui l'ont pris un peu en paniquant à Québec, là, en pensant que là, c'était terminé officiellement, que les Coyotes allaient rester à Phoenix, puis que c'était terminé pour l'aventure des Nordiques pour l'an prochain. C'est pas du tout le cas, parce que là, présentement, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Gary Bettman a fait une annonce. Dans le fond, lui, ce qui est arrivé, c'est, de la façon que je vois les choses, là, lui, ce qu'il a fait, c'est que il s'est protégé. Il a dit, regardez, moi, j'ai un investisseur qui est sérieux. On a une entente avec lui. Maintenant, si ça fonctionne pas, vous pourrez pas mettre ça sur mon dos parce que je vais tout avoir fait au possible pour vous trouver un investisseur. Parce que là, comme tu l'as mentionné, il faut que la ville de Glendale accepte. Là, ce que M. Jameson demanderait, selon ce qui a été avancé, c'est qu'il demanderait en tout cas pour l'an prochain, un prêt de 17 millions pour la gestion de l'amphithéâtre, qui est le jobbing.com arena de Glendale. 17 millions pour la gestion. Puis il demanderait un total, une moyenne d'environ 14,5 millions pour les 21 prochaines années, ce qui fait un montant de 305 millions de dollars. Donc là, il faut que ce montant-là soit voté au budget. Pour le moment, il y a 4 conseillers de la ville de Glendale qui sont favorables à ça sur 7. Donc là, il y a une majorité qui voterait pour. Mais il y en a une, entre autres, là-dedans, qui s'appelle Yvonne Nack, qui est un peu ambivalente, qui n'est pas certaine de vouloir voter ça. Puis aussi, ben là, faut penser qu'il y a le bureau des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey qui doit voter cette entente-là. Ça devrait pas être un problème parce que l'équipe est gérée par la ville par la Ligue nationale de hockey depuis 2 ans. Puis aussi, il y a l'Institut Goldwater qui pourrait se mettre de la partie. Et ça, Kevin, tu me disais ça parce que moi, c'est le gros X, c'est le gros point d'interrogation, c'est la pine Damoclès sur Gary Bettman, c'est l'Institut Goldwater qui a déjà fait bloquer une transaction de Matthew Sizer. Penses-tu, et c'est toi-même qui me disais hier, en dehors des ondes, pour confirmer l'entrevue, que on a entendu parler, puis pour dire la transaction a pris un peu de temps, en raison que peut-être que la Ligue nationale s'est protégée contre l'Institut Goldwater. Ben, en fait, c'est ce que Gary Bettman a dit dans sa conférence de presse. Puis c'est ce que je pense aussi un petit peu, c'est que ils ont eu une mauvaise expérience avec l'Institut Goldwater, avec Matthew Sizer. Ils ont fait refuser cette entente-là. Puis est-ce que le fait que ça a été long, qu'on a entendu parler souvent, entre autres le Phoenix Business Journal, la Phoenix qui a avancé 3 fois que il y a une entente qui était imminente, puis finalement c'est jamais arrivé, puis là finalement c'est arrivé, mais plusieurs mois plus tard. Est-ce que cette période-là longue entre les rumeurs puis l'entente officielle, ça a été dû à ce que on a voulu se préparer pour être certain que tout soit parfait pour l'Institut Goldwater? Moi, c'est une possibilité que je pense qui est plausible. Maintenant, ça reste que l'entente peut être
crédible aux yeux de l'Institut Goldwater, mais moi, à savoir, est-ce qu'ils vont être prêts à accepter que la Ville paie encore pendant des années un investisseur pour une équipe qui va pas générer d'argent du tout, ça c'est officiel, peu importe qui va être à la barre de cette équipe-là. Je veux dire, c'est un marché qui est voué à ne pas fonctionner. C'est pas une ville de hockey. Donc, est-ce que l'Institut va être prêt à accepter que les contribuables, parce que là, on parle d'une hausse de taxe de 0,7%, une taxe de vente de 0,7%, pour payer justement ce 17 millions-là à M. Jameson. Donc là, on demande aux gens de payer quelque chose qui va pas être rentable pour la ville. Donc, j'ai hâte de voir ce que l'Institut va décider là-dessus. Pour l'Institut Goldwater, pour les gens, très rapidement, qui ne savent pas c'est quoi, c'est une institution qui est basée à Phoenix, mais qui est une organisation nationale à but non lucratif, qui est là, qui a plusieurs avocats qui sont là, eux, pour protéger le contribuable contre des dépenses folles un peu des différents paliers municipaux. C'est ça un peu, l'Institut Goldwater? C'est exactement ça. C'est un peu le chien de garde des finances publiques. Dans le fond, quand une entente est conclue, l'Institut se réserve doit avoir une copie de cette entente-là, puis se réserve le droit de décider de sa légalité ou non. Si elle décide que l'entente n'est pas légale, automatiquement on doit aller en cours. Ça, c'est une ordonnance de la Cour que l'Institut doit absolument approuver ces ententes-là. Donc, c'est sûr que l'Institut, une fois que l'entente va être officielle avec M. Jameson, va avoir une copie de cette entente-là. Puis après ça, va décider si c'est légal ou non. Mais Kevin, hier, j'écoutais Mario Morissette, ton collègue qui t'a remplacé à Phoenix, il était avec Gilles Parent au FM 93 hier, et il disait que que l'aréna est basée quasiment à 40 minutes de l'hôtel et il y avait le stade de football où jouent les Cards et il y avait l'aréna. Or, c'est peut-être un des handicaps majeurs pour avoir des assistances. Déjà que le marché n'est pas naturel. De se taper 40 minutes, ça doit être encore... c'est un peu comme Canada, un peu à Ottawa. Exactement. L'exemple est parfait. En fait, l'aréna est située à Glendale, qui est en banlieue de Phoenix. Puis le problème, c'est que souvent, quand les matchs sont présentés à 7 heures, les gens doivent partir quand on calcule 40 minutes, ça c'est sans les bouchons de circulation. Ouais. Donc là, il faut calculer que des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 heure à se rendre à l'aréna. Puis les gens sont peut-être pas assez passionnés pour faire ce trajet-là, faire une heure de route pour aller à l'aréna. Fait que ça, c'est un handicap majeur, alors qu'avant, l'équipe jouait en plein centre-ville de Phoenix. C'était accessible à pied de la plupart des hôtels, de la plupart des endroits. Puis, on n'avait pas à se taper les bouchons de circulation aussi fréquemment que quand on va à la Glendale. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'handicap majeur. C'est sûr que, je veux dire, le contexte, c'est un contexte qui est pas de hockey du tout. Donc, il y a plein de facteurs, mais ça, c'est sûr que ça aide pas parce que les gens, je veux dire, moi, ce qui m'a renversé quand je suis allé à Phoenix les premières fois, c'est quand les matchs allaient en prolongation, il y a des gens qui quittaient entre la troisième et la prolongation. Donc, les gens restaient même pas pour la fin du match. Donc, on voit que, la partisanerie ou la passion du hockey n'est peut-être pas nécessairement aussi importante que dans les grands marchés de hockey. Donc, on comprend pourquoi les gens sont pas prêts à faire 1 heure de route pour aller à l'aréna s'ils sont même pas prêts à rester pour la prolongation. Là, Kevin, actuellement, la situation, il devrait y avoir un vote la semaine prochaine, normalement. Penses-tu que, ma théorie, c'est qu'étant donné qu'il y a plusieurs membres du conseil municipal, dont la mairesse qui a mentionné qu'elle allait se retirer, penses-tu que, ce qui va arriver, c'est qu'on pourrait y aller seulement pour 1 an et ce sera au nouveau conseil municipal de se positionner sur le dossier des Coyotes? Ça pourrait être une alternative très... c'est possible, mais en fait, c'est que là, ce qui doit arriver, c'est que le vote préliminaire du budget doit être voté pour le 22 mai. Donc, le prochain conseil municipal, hier, il y avait un conseil municipal, il n'y a rien qui a été discuté concrètement. Le prochain conseil municipal est le 22 mai, puis on doit voter préliminairement le budget. Donc, automatiquement, on doit décider de ce montant-là ou de commencer à parler un petit peu du montant qui doit être attribué à Greg Jameson. Donc, ça doit être fait avec le conseil en place, puis le budget officiel doit être voté le 12 juin. Donc, automatiquement, c'est le conseil en place qui va décider de ce qui va se passer. Par contre, maintenant, est-ce qu'on va décider de s'engager avec M. Jameson pour une période un petit peu moins longue? C'est une option qui est possible, mais c'est certain que les décisions doivent être prises par ce conseil-là.
Puis après ça, ben ça va être le conseil qui va prendre la relève, qui va être pris un petit peu avec cette décision-là, si jamais on décide de garder les Coyotes à Phoenix. La ville de Glendale, économiquement parlant, ils n'ont pas perdu beaucoup de monde au cours des dernières années. Puis c'est un peu, du côté de la ligne, du côté des autorités de la ville, peut-être qu'on voudrait mettre de l'argent pour ramener du monde. C'est pas ça qui est arrivé un petit peu. Il me semble que j'ai entendu ça, que le bilan migratoire est pas positif pour cette ville-là. C'est peut-être un problème aussi. Ouais. Je veux dire, c'est parce que ce qui est difficile, c'est il y a tellement de facteurs différents qui font en sorte. Puis je pense que c'est un paquet de décisions aussi avant qui ont été prises, entre autres de déménager, en fait de transférer l'équipe à Glendale qui font ça. Mais je veux dire, la communauté de l'Arizona, première des choses, moi j'étais à l'hôtel à Glendale, juste à côté du Jobbing.com Arena. Puis dans mon hôtel, la moitié des postes de télévision étaient en espagnol. Donc on a une communauté hispanophone très, très importante. Puis je pense que dans leur culture à ces gens-là, c'est pas imprégné le hockey, c'est surtout le baseball, le basketball un petit peu aussi, le football, le soccer. Donc, le hockey est pas imprégné dans une communauté autant c'est multi-ethnique, oui et non, c'est surtout hispanophone. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu ça le problème. Mais c'est ça, il y a tellement de facteurs différents qui font en sorte que l'Arizona, faut se rappeler que l'Arizona, c'est aux limites du Mexique, là, donc c'est tout près du Mexique. Là, il fait chaud, il a fait entre 35 et 40 degrés à tous les jours pendant que j'étais là. Donc je veux dire, c'est pas des ambiances qui sont propices au hockey du tout. Non, effectivement, c'est peut-être le marché de télévision. Pense-tu en terminant, Kevin, que le fait que les Coyotes ont eu, moi je pense que c'est ma théorie, le fait que les Coyotes sont rendus en finale de conférence, c'est beaucoup plus ça qui va faire en sorte que la Ligue nationale va autoriser au moins pour un an encore l'équipe à Phoenix. C'est beaucoup plus ça, le succès sur la glace. Ça va être difficile de transférer une équipe qui a fait partie du corridor. C'est sûr, sauf que moi j'avais un petit peu de misère à acheter cette théorie-là parce que, je veux dire, moi, la théorie que j'ai là-dessus, c'est que peu importe ce qui arrive avec les Coyotes. Par exemple, si on va dans l'hypothétique, puis que l'équipe réussit à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, gagne ou pas, l'an prochain, au départ, ça va être la folie. Je veux dire, les gens vont aller au match parce que là, ça va être les célébrations, ils vont hisser la bannière au sommet du Jobbing.com Arena, et ainsi de suite. Et après ça, ça va revenir au même, j'ai l'impression. Je veux dire, cette année, on a attiré en moyenne de 12 400 personnes sur une capacité globale de 17 000 quelque chose au Jobbing.com Arena. Je vois pas en quoi une équipe qui va gagner cette année va attirer entre 3 et 5 000 personnes de plus l'année prochaine en moyenne par match. Donc, je pense que là, c'est un succès qui est éphémère. Les gens sont optimistes. Mais quand ça va revenir à la normale, un match un mercredi soir ou un jeudi soir entre les Coyotes et les Blue Jackets de Columbus, j'ai hâte de voir l'assistance, mais je suis pas certain que ça va être rempli. Non. Donc peut-être qu'on va les garder encore parce que là, c'est sûr que là, il y a une vague d'optimisme, puis Gary Bettman va peut-être se faire moins critiquer en voulant garder l'équipe à Phoenix. Mais je pense pas qu'à long terme, c'est viable en Arizona. Kevin Dubé du Journal de Québec, très intéressant. On va s'en reparler bientôt. Excellent, merci. Voilà, Kevin Dubé du Journal de Québec qui a passé quelques temps à Phoenix.